Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la première quinzaine du mois de novembre 2023. Alors, vous avez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer à travers les différentes parties de chaque guidance et du coup, vous pouvez regarder par exemple certains points de votre ascendant, de votre signe lunaire, si vous le désirez. Si vous ne désirez pas regarder la totalité, ça vous permet également de revenir écouter une partie au cours de la quinzaine qui vient. Si la guidance ne vous parle pas du tout, c'est qu'elle n'est tout simplement pas faite pour vous. Donc n'hésitez pas à consulter vos autres placements. Je vais, à partir de demain, commencer une série autour des placements des nœuds lunaires en maison. Mais je vous expliquerai en détail lorsque je publierai les vidéos. Ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont pas des prévisions, ce sont des énergies qui sont là pour vous soutenir, que vous pouvez utiliser, mais bien entendu, tout va dépendre aussi de ce que vous mettez en œuvre dans votre développement, dans votre vie. Et voilà, rien n'est défini. Il y a des messages parfois spécifiques pour certains et certaines. Parfois tout va vous parler, parfois simplement un petit morceau. Donc prenez ce qui vient et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de novembre 2023. Alors nous allons commencer par les énergies actives de la période. Alors, on vous dit que vous avez la possibilité de... Alors, pour certains, ça sera une rentrée d'argent inattendue grâce à quelque chose que vous allez faire. Pour d'autres, c'est une autre forme de récompense qui vient d'une forme de travail. Le travail, c'est pas forcément le travail que l'on fait pour gagner un salaire. Ça peut parfois être le travail personnel. C'est quelque chose en fait qui dont on attend, enfin qui apporte un bienfait grâce à un effort qui a été fourni. Ça pourrait être autour d'une situation qui jusqu'à présent n'a pas abouti. On parle d'ailleurs d'un projet, d'une envie, d'un souhait, de quelque chose qui ne se matérialise pas ici pour vous. Et de la possibilité de trop vouloir de quelque chose. Alors, ça peut être aussi bien un excès, par exemple, alimentaire. Par exemple, on en demande trop, enfin, on veut trop de quelque chose. C'est quelque chose qui, ça peut être aussi bien matériel qu'autrement, mais du coup, ça crée une déception par la suite, parce que ce n'est pas entre guillemets juste, d'accord? Attention, on parle que voilà, ce sont des énergies, donc soyez toujours vigilants. Enfin voilà, ne prenez pas tout pour argent comptant. Je suis obligée de vous le transmettre d'une certaine façon avec des mots, mais à vous d'ajuster ensuite selon votre situation, selon votre vie. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est dysfonctionnel et qui peut même en venir à vous, peut-être vous causer des soucis de santé, ou une fatigue physique, un manque d'énergie. Miaou. Simile, il met du sien aussi. Tiens, en parlant de chat, on a le chat ici qui peut vous parler d'une personne gentille en apparence, mais qui peut s'avérer être extrêmement
piquante ou blessante en réalité. Ça peut aussi indiquer une situation dans votre vie qui vous pose problème. Hein, et c'est en lien avec soit votre vécu, soit votre hérédité, soit votre vie actuelle, votre situation, quelle qu'elle soit, dans votre vie quotidienne, en fait. Et ça vous impacte. Hein, ça vous impacte, ça vous fait douter aussi de vous, en fait. Et comme il peut y avoir aussi des lenteurs en début de période sur certaines situations, vous pouvez penser, du coup, vous pouvez vous dire, bon, en fait, finalement, ça ne va pas arriver, ça ne va pas se faire, je ne suis pas au bon endroit. Mais c'est plus, il est possible que ce soit davantage en lien avec un état d'esprit que une réalité. Donc, il y a clairement quelque chose quand même ici à rectifier en vous également, hein, autour de vos attentes. Et de vous assurer qu'elles soient justes. Alors, à côté de ça, on a des moments réjouissants qui s'annoncent et visiblement de très bonnes nouvelles aussi qui vont vous arriver. Il y a peut-être aussi des moments de repas, des situations où vous allez vous retrouver avec des personnes, vous pourriez même recevoir un cadeau. Donc voilà, hein, on n'est pas que dans des choses négatives. Ce qui semble plutôt finalement, entre guillemets, négatif, c'est peut-être parfois une perception que vous pourriez avoir d'une situation. Et on vous met en garde aussi contre des souhaits peut-être de vengeance. Ne nourrissez pas de la rancœur en fait. Voilà, surtout, c'est important parce que c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois, qui revient encore. Donc peut-être que c'est une période justement qui va être extrêmement favorable pour dépasser ça. Vous pourriez aussi être amené soit à faire un déplacement, soit à voir quelqu'un qui fait un déplacement ou des personnes. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez agréable, malgré tout et en dépit de cette situation qui fait partie de votre vie quotidienne à l'heure actuelle. Donc, c'est quelque chose qui est visiblement un axe de travail. Hein. Alors, autour de l'appel de la période, qu'est-ce que nous avons ? Ok, bon, on confirme bien. Hein. Donc, alors, nous avons le sorcier ici et nous avons la carte de la Vierge. Donc, le sorcier, quand il vient, il s'est un petit peu agité, hein, le sorcier. Il vient en fait vous demander de vous confronter aux parts les plus sombres chez vous. Nous en avons tous, hein, bien entendu. Ici, c'est votre période pour justement, peut-être parce qu'elle pourrait être ravivée en raison de certaines situations liées directement ou indirectement à vous, et d'être, voilà, de chercher à dépasser, justement ce qui pourrait vous pousser à entrer dans ces parts sombres. Hein. À voir où il y a des croyances qui vous enferment. À voir où vous perpétuez un ressenti ou un vécu de manque qui engendre d'autres émotions, d'autres ressentis encore plus négatifs. Donc, comme c'est l'appel
encore une fois, de la période, c'est que elle est extrêmement favorable pour justement faire un travail autour de ça et le dépasser et comprendre et voir comment aussi vous êtes dans vos relations avec l'extérieur. Avec cette carte de la Vierge en plus, donc on est bien donc dans cette réflexion, mais on est aussi dans l'idée de débarrasser ce qui a besoin de l'être. Alors, axe de guérison et de transformation pour cette période. Ok. Alors, nous avons la carte de la gêne et la carte de la chance. Alors, c'est vraiment intéressant parce que cette gêne, finalement, c'est vrai qu'elle vous positionne dans ce qui fait manque, dans les places, les lieux en vous ou dans votre vie où vous vous sentez, où il y a quelque chose, une part de vous qui vous paraît défaillante, déficiente, ou qui cause une forme de gêne, de honte. Et là, ici, on a la possibilité justement de dépasser ça, hein, de transformer, de dépasser. D'autant plus qu'on a cette carte de chance. Donc, il y a des aspects extrêmement chanceux et inattendus qui peuvent vous parvenir. Et on vous dit, vous avez la possibilité de les cueillir. Hein. Et regardez, on a ce joli cœur qui est là. On a toutes ces belles fleurs aussi. Et c'est en lien finalement avec la façon dont vous vous percevez et dont vous percevez les autres. Tout est en lien en fait avec le regard que vous posez. Et ce qu'on vous demande de faire ici, c'est de changer votre regard. Parce que de le changer en fait, là où il est trop sombre ou trop dans le jugement. Oh, regardez-moi ça. Hein, elle n'a pas de gêne, elle, hein, par contre. Hein. Aïe. Voilà. Et nous avons avec la carte des flammes jumelles. Donc, les flammes jumelles, ce sont aussi des situations dans lesquelles on s'enferme. Et on vous appelle en fait à dénouer ce nœud qui finalement enferme. Ce que disait ici d'ailleurs aussi le sorcier finalement. Et en vous libérant finalement de ce qui est étroit, de ce qui vous maintient dans quelque chose qui pourrait par moment être étriqué, eh bien on vous invite finalement à le sortir. Pour d'autres, il peut y avoir une rencontre aussi importante ou des rencontres importantes avec des personnes qui vont peut-être vous offrir un miroir. Certains et certaines pourraient se préoccuper de l'état de santé de quelqu'un. Alors ça peut être le vôtre, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage. Alors le défi de la période. Alors je regarde la durée parce que je ne vois pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors le défi de la période. Donc nous avons le doute juvénile et nous avons la carte de la réussite par la douceur, la réceptivité. Donc ici, ça vous pousse avec ce doute juvénile à finalement sortir, parce qu'il y a des choses dans lesquelles vous êtes aujourd'hui
qui ont pu vous préoccuper à une époque bien antérieure et qui pourraient parfois aussi vous pousser à refuser, bizarrement, hein, c'est presque paradoxal, à refuser de se poser des questions et à continuer dans certaines certitudes. Avec cette carte de la réceptivité, donc c'est intéressant parce que là j'ai eu 2 cartes qui ont voulu venir, là j'en ai 2 et là il y en a 3 qui sont venues. Hein. Donc c'est que c'est une période forte pour vous, ce qui ne me surprend pas puisqu'on est dans la saison du Scorpion, donc on est en carré hein, un petit peu, donc vous pouvez être effectivement chahuté. Et ici, il peut y avoir une bascule en fait qui s'opère. Et autour de quelque chose que vous allez commencer peut-être maintenant et qui va prendre, qui trouvera sa peut-être une apogée, je ne sais plus si on dit un apogée ou une apogée, à la fin du mois ou le mois prochain. Et c'est une attitude en fait différente, une attitude plus juste, une attitude plus douce dans certains contextes. Qu'est-ce que la période vous apporte? Eh bien, elle vous apporte le 7 de parchemin. Donc, vous voyez, ce 7 de parchemin, on a quelqu'un qui est en train de construire comme une cathédrale. Donc, c'est bien quelque chose de nouveau qui se construit. C'est un nouveau sommet, en fait, pour vous, un nouveau cap à passer pour comme si vous alliez finalement grandir en fait. Donc clairement, vous avez la possibilité vraiment de répondre à l'appel du sorcier et de saisir cette opportunité d'opérer un dépassement de vous-même en quelque sorte. Et le rapport à l'abondance, nous avons visualisé l'abondance sous toutes ses formes. Donc c'est vraiment, il y a vraiment déjà cette idée de sortir du manque, quel qu'il soit, hein, que ce soit sur du matériel ou de l'affectif ou autre, et d'avoir un regard autre, un regard différent. Vous avez la capacité à faire venir à vous ce que vous désirez lorsque vous êtes dans un état d'être accueillant et rempli d'une forme d'énergie d'amour. Hein. Donc, si vous êtes capable de visualiser des belles choses, alors attention, je ne parle pas d'être toujours dans une positivité toxique, c'est pas du tout ça, mais lorsque vous êtes dans vos rêveries et que vous désirez voir des choses venir, soyez justement dans le positif. Ne soyez pas dans le négatif ou dans le jugement, mais soyez vraiment dans un angle ouvert, en fait, en quelque sorte, où vous visualisez ce qui est beau et ce qui est bon pour vous et ce que vous désirez. Et si vous parvenez à le faire en ressentant ce que vous allez ressentir, lorsque ça vient, ça va venir avec aisance. Mais tout dépend aussi de votre perspective. Et ça va être important de ne pas être dans quelque chose qui va porter préjudice ou être au détriment de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est le message hein, de ce cochon ici en position 3 qui vous pousse à regarder là où vous pourriez parfois manquer à ce niveau-là. Et dernier petit message et conseil. Alors écoutez, je vous rassure déjà, nous avons la carte de l'intervention divine. Donc quand elle vient, elle vous dit que cette préoccupation majeure que vous avez se solutionnera. D'accord ? Celle qui vous cause l'anxiété. Parce qu'il y en a une qui est source d'anxiété dans votre vie. Et il y aura
une résolution, mais ça réclame aussi, en fait, c'est vous le levier. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous qui va être le levier de ça, en fait, qui sera le déclencheur de la chance. Et ce qui peut aussi vous aider, c'est en fait de voir, de regarder tout ce que vous avez accompli et réalisé, et finalement de vous baigner de cette énergie-là, plutôt que de voir, visualiser là où vous n'avez pas réussi. Cultivez aussi une forme de reconnaissance envers tout ce que vous avez réussi à accomplir, tout ce que vous avez fait, envers vous-même, et voyez au-delà, en fait, de vous-même. Voilà pour vous les Verseaux. Eh bien, écoutez, si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à consulter vos autres placements. Et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.